Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Donc on enchaîne avec mon deck profil sur le deck que je vais focus après la sortie de Infinite Forbidden, donc jeudi prochain, le 18. Donc c'est Memento qui reçoivent deux cartes dans l'extension avec une nouvelle fusion et une nouvelle carte monstre dans le main deck qui améliore grandement le jeu, le deck. Donc voilà, là c'est la version post-LED. Mais je ferai un petit update lorsque les deux cartes sortiront. Voilà. Donc sans plus attendre, on va faire le main. Alors, on commence avec 3 sombres lames, 3 sorcières, 3 Tatsunochigo, et ensuite toutes les autres fois une. Pour les monstres. Alors, Memento, donc ça détruit une carte que vous contrôlez sur le terrain pour activer des effets différents. Donc c'est un deck qui a beaucoup de one card combo. Ça crée des boards plutôt pas mal. Là je vais inverser les deux. Alors sombre lame, la norme ou l'aspect, vous défaussez une carte Memento pour cibler une carte de face cachée dans une magie piège ou une carte face recto pour tenter de la détruire. Et elle, donc vous déclarez l'effet de détruire un monstre Memento sur le terrain pour spé du deck un monstre de max niveau 3. Voilà. Donc c'est un des starters avec la sorcière, donc niveau 3. À l'invocation, donc à l'aspect ou à la norme, ça permet de tuto un monstre Memento, donc n'importe quel monstre, et vous pouvez déclarer l'effet de détruire un monstre Memento sur le terrain pour invoquer du cimetière un monstre Memento de max niveau 2. Voilà. Donc sorcière. Tatsuno Shigo, donc moi je vais l'appeler le zèbre. Hein. Donc si vous ne contrôlez que des Memento ou aucun monstre, vous pouvez déclarer l'effet depuis votre main pour l'invoquer spécialement. Et lui, donc c'est pareil, à la déclaration de l'effet sur le terrain, il détruit un monstre Memento et vous pouvez envoyer un nombre de monstres du deck au cimetière dont la somme des niveaux est égale ou inférieure à la somme du monstre qui a été détruit. Par exemple, si je détruis un monstre niveau 5, ce qui va être la plupart du temps le cas avec Tatsuno Toshigo qui va se détruire lui-même, vous pouvez envoyer jusqu'à autant de monstres dont la somme fait 5 ou moins. Donc en général, ça va être Lutine, Gobelin et Fantine. Voilà, tout simplement. Ensuite, donc les one-off qui sont aussi des one card combo, donc les deux là. Donc ça vous fait 9 plus 2, donc 2 one card combo. Bon, la lutine c'est plutôt une one card ennemie. La lutine durant la main phase de notre adversaire, si on contrôle le boss, que je reviendrai après, on peut cibler un monstre sur le terrain que contrôle l'adversaire pour prendre le contrôle jusqu'à la fin du tour. Donc un peu comme change-cœur. Mais seulement si on contrôle la création combinée et il faut défausser la lutine. Donc elle, sur le terrain, vous détruisez un memento pour tutoriser n'importe quelle carte memento. Voilà. Et ouais, tout simplement. Ensuite le gobelin, donc vous pouvez défausser durant un main phase pour rendre inciblable vos monstres memento jusqu'à la fin du tour. Voilà. Et lui, en déclarant l'effet sur le terrain, il détruit un memento pour envoyer du deck au cimetière 2 cartes memento. Voilà, donc ça foulige 2. Voilà. Ensuite, Fantinier. C'était le nouveau qui est sorti dans PHNI. Donc, si elle a invoqué norme ou spé, vous pouvez cibler une carte memento du cimetière pour la récupérer en main. Donc, ça recycle. Et lorsqu'elle est envoyée au cimetière par l'effet d'un monstre memento, très important par l'effet d'un monstre, vous pouvez l'invoquer spécialement. Donc, vous l'envoyez au cimetière. Et comme elle a été envoyée au cimetière, vous l'invoquez, vous récupérez une carte de votre cimetière. Le dragon à cornes, donc lorsque vous avez 3 ou plus de monstres memento au cimetière, vous pouvez l'invoquer spécialement depuis la main, ça ne se déclare pas. Et si cette carte est détruite sur le terrain par un effet de carte, au cimetière, vous pouvez détruire 2 cartes face recto chez l'adversaire et une carte memento chez vous. Voilà. Donc ça permet de gérer aussi un peu plus le back row ou des cartes des floodgates. Et enfin le boss, c'est pour ça qu'on joue le deck, donc c'est la création combinée.
Donc pour invoquer spécialement, on doit mélanger 5 monstres différents, memento du cimetière et de la main. Donc, et ou, ça peut être ceux que du cimetière, ça peut être que de la main. Et il n'est pas invocable autrement. Tant qu'on contrôle aucun autre monstre, donc il peut attaquer tous les monstres de l'adversaire. Et à la résolution, lorsque votre adversaire active un effet ou une carte, vous pouvez invoquer spécialement un memento depuis votre main ou cimetière. Voilà. Donc en général, on va essayer d'invoquer la création combinée pour déclarer son effet, donc invoquer par exemple la sorcière ou Fontenay pour récupérer une carte. Voilà. Donc ça c'était la base memento. Donc on a quand même pas mal de monstres. Il faut jouer pas mal de noms. Hein. On a beaucoup de one card combo, il faut en profiter. Hop, c'était ça. Et donc le reste du main qui est ici. Donc on va jouer 3 fois la fête d'os, 3 fois la fusion, une fois le terrain. Et la piège, l'explosion encéphale, c'est mon choix. C'est pour mon gameplay. Donc fête d'os. Lorsque vous activez la carte, vous pouvez détruire un monstre memento de votre main ou terrain face recto pour soit tutoriser un autre monstre memento, soit l'invoquer spécialement en mode défense. Donc c'est une magie rapide. Et au cimetière, vous pouvez la bannir pour cibler un memento que vous contrôlez jusqu'à la fin du tour et il a dégâts perçants. Donc quand il attaque un monstre en mode défense, il inflige des dégâts. Ce qui va très bien avec la création combinée qui est à 5000. La fusion Memento-Tlen, donc ça fait une fusion de la main ou du cimetière d'un monstre, enfin de n'importe quel monstre finalement. C'est un monstre fusion depuis Extra Deck. Et la particularité, c'est que si un de vos monstres a été détruit pendant ce tour par un effet de carte, on peut utiliser aussi des monstres du cimetière et les mélanger dans le deck. Voilà, donc ça peut être main et terrain, mais aussi main, terrain et cimetière qui se remélangent. Et donc, quand elle est au cimetière, vous pouvez la bannir en coup, cibler un monstre que vous contrôlez pour tutoriser une magie piège memento. Et ça, on peut activer les deux effets pendant le même tour. Voilà, ce sont des magies rapides, donc c'est très bien quand vos memento activent des effets. Vous pouvez réagir en chaîne, par exemple à un Veiler ou à une Imperm qui cible. Donc ça permet de dodge, d'éviter d'esquiver, on va dire, ces effets qui annulent. Le terrain une fois, pas d'effet d'activation, donc si un monstre memento combat, notre adversaire ne peut activer de 4 magie piège jusqu'à la fin de la damage step. Si un autre monstre, un ou plusieurs monstres que je contrôle sont détruits au combat ou par un effet de carte, je peux cibler un de ces monstres pour invoquer spécialement un memento qui est de niveau inférieur au monstre qui a été détruit. Par exemple, si j'ai un monstre niveau 6 qui a été détruit, je peux réinvoquer un monstre qui est de max niveau 5 du cimetière et sa cible. Et une fois par tour, en end phase, on peut cibler une carte magie piège memento du cimetière pour la 7. Voilà. Donc très bien, on peut la tutoriser, donc la jouer x1, c'est très bien. Et l'explosion encéphale Memento-Tlen, en fait il y a 2 pièges, et moi je préfère jouer celle-là, donc elle dit que tant que je contrôle un memento, les monstres de l'adversaire doivent attaquer le memento qui a la plus grande attaque. Ils sont obligés d'attaquer. Et lorsque mon adversaire active un effet de monstre sur le terrain, si je contrôle la création combinée, donc le boss, je peux cibler un boss, donc la création combinée que je contrôle, pour lui faire perdre 1000 points d'attaque et 1000 points de défense. Et si je le fais, l'effet du monstre adverse sur le terrain est annulé. Tout simplement. Et ça, ce n'est pas une fois par tour, c'est une fois par chaîne. Donc, avec les 5000 de la création combinée, j'ai potentiellement 5 negates de monstres sur le terrain. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Hein, ouais. Qu'est-ce que dans encéphale. Il y a aussi notre piège, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo, mais je la joue pas et plus pour du go second, malgré que ce soit un piège. Et ensuite, alors comme c'est un deck qui a beaucoup de free spots, donc vous avez 4 cartes différentes qui font du one card combo, donc vous avez beaucoup de place. Là actuellement je crois que je suis à 24, donc vous avez 16 voire 17 free spots. Donc moi je joue de prospérité, un renfort de l'armée pour tutoriser son brelame, un call by, et ensuite vous mettez ce que vous voulez en une trappe
Moi je joue vraiment package assez conséquent à une trappe. Donc j'ai 3 drôles, 3 H, 3 Imperm, ça fait 9. 2 Ogre, 2 Nib, 2 Veiler. Donc on est à 9 plus 6, 15. 17 et un peu de, comment dire, de consistance pour la recherche des starters. Voilà. Mais comme dit, c'est très personnel, vous pouvez jouer ce que vous voulez. Peut-être Diddy Crow, Ghost Bell, tout dépend du format. Mais vraiment, ça a beaucoup de free spot, ça pourrait jouer aussi tactique, mixer un peu les board breakers. C'est très bien tactique avec le deck. Donc ça c'était le main deck. Je crois que je suis à 40 ou 41, je suis plus sûr. Et ensuite, bah, l'extra deck. Donc on a deux fois le dragon jumeau Montotelin. Alors, lui, lorsqu'il est invoqué par fusion, on peut détruire un monstre Memento de notre main au terrain face recto. Et si on le fait, on va pouvoir tutoriser deux monstres Memento de noms différents depuis le deck. Voilà. Et lorsque elle est détruite, soit par combat, soit par un effet, on peut cibler un monstre Memento qui est inférieur. Ah non, même pas, on n'est pas obligé de cibler, on invoque simplement un monstre Memento de max niveau 6 depuis notre cimetière. Voilà. Donc ça tuto et ça permet de reborn. Voilà. Ensuite, avec la fusion Memento pleine, on peut invoquer n'importe quelle fusion du jeu tant que les conditions des matériels sont invoquées, enfin sont respectées. Donc on a le Gardien Chimère, donc très très fort, hein, pour pouvoir détruire un, piocher 2 ou piocher 1, détruire 2 sur le terrain. Tout simplement, c'est très joué dans un Branded avec marqué en rouge, et c'est aussi un deck donc avec Memento qui peut l'utiliser. Et ensuite, tu as une grosse base lien, donc on s'anima avec on a le Fantier, on a la Lutine qui sont niveau 1. Fantier, peut-être le Gobelin. Ensuite, IP, SP, donc très fort, hein, IP qui fait SP pendant le tour adverse pour pouvoir lui bannir 1, c'est très bien. Ensuite, on joue Dark, Lina, Ossa. Bon, clairement, Dark c'est ça qu'on utilise le plus. Lina et Ossa, c'est plus de free spot. Donc, ça reborn un monstre du cimetière adverse qui a l'élément correspondant. Et si les 3 sont détruits au combat ou par un effet de l'adversaire, tant qu'elle est dans la zone monstre du propriétaire, on peut ajouter un monstre qui est du même élément qui a max 1500 points de défense. Ensuite, on a, enfin moi je joue l'héros des Lumières du Mirage, le deck est très sensible aux magies pièges. Donc elle sur le terrain, elle permet de negate une magie ou une piège si vous défaussez un monstre elfe depuis la main au cimetière. Voilà, donc ça annule l'activation. Et vous avez un monstre elfe, donc c'est la Lutine, voilà, qui va pouvoir être tutorisé avec par exemple la sorcière pendant le tour adverse par l'effet du boss. Voilà. Ensuite on a Selene, donc elle gagne un marqueur pour chaque magie sur le terrain et dans les cimetières à invocation. Et en effet rapide, vous pouvez enlever 3 jetons pour invoquer un magicien depuis la main au cimetière. Donc ça peut être donc notre main ou le cimetière, dans une zone pointée par la carte. Et lien 3, donc en invoquant un magicien, on peut faire un lien 4. Les autres liens 3, on a la licorne qui bounce une carte sur le terrain. Et ensuite, on a Access Code tout simplement pour essayer de TK avec ses 5003 points d'attaque. On a Appaloosa, on peut sortir pendant le tour adverse avec IP ou même on peut le sortir pendant notre tour. Et la lien 5 pour finir, la des enfers du monde fermé. Donc, comme on a une carte qui fait un peu change-cœur pendant le tour adverse et qu'on va jouer IP, la DS c'est très bien pour dégager des monstres qui sont inaffectés. Voilà. Et donc c'était la base de l'extra deck. Et ensuite le side deck je le fais très rapidement parce que encore une fois c'est très personnel. C'est à peu près le même side deck que j'ai envoyé sur mon deck barre de glace. Donc parfum anti-magie, la base Zerkenby qui est x1. Zerkenby on joue très très bien, ça m'aide, enfin ça me carry sur certains duels.
Clairement Zerkenby. Ensuite 3 jugements, 2 cross out, ça pourrait être 3. Je joue beaucoup d'entrap, donc si je vois qu'il y a une entrap qui ressort dans le match-up, ça je peux le sortir. Ensuite des PTMP, Orage Foudroyant, un Plumeau, 2 Dark Colonne mort et 3 Heavenly. Donc je pourrais ajouter d'autres entrap, mais moi je vais tenter de faire plus board breaker avec le side deck. Peut-être mettre d'ailleurs un troisième Dark Cooler. Et voilà, donc c'était ma version post-LED, donc LEDE de Memento, que je vais tryhard à la sortie dans une semaine avec Infinite Forbidden. Voilà, bah, j'espère que ça vous a plu. La prochaine vidéo c'est sur les combos du deck, parce qu'il y a beaucoup de combos. C'est un deck qui est pas linéaire dans sa façon de jouer, parce que vous avez une douzaine, voire une quinzaine de doubles cartes, enfin de 2 cartes combo, et toutes les lignes changent en fonction de ce que vous avez. Donc voilà, c'est un deck, franchement c'est top, hein, c'est un peu compliqué à appréhender, mais franchement j'ai hâte d'avoir le support pour faire encore plus de choses. Voilà, vas-y, et puis à une prochaine, je vous souhaite une bonne après-midi, et puis on se voit à la prochaine vidéo. Salut.